Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la table ronde. Nous sommes mardi le 17 octobre et dans un an, nous allons être en pleine campagne électorale municipale. Alors, c'est un bon temps pour discuter avec M. le maire. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. Tessier. Ça va bien? Oui, ça va bien. Good. De savoir ce qui s'est passé dans les 3 premières années, quels sont les accomplissements principaux, quels sont les objectifs pour la dernière année du mandat présent, et etc. Donc, la première chose, c'est qu'on a une belle accord au conseil. Et comment? Et puis, tout le monde s'arrange bien. Je ne dis pas qu'on est tout le temps dans le même bateau, là, mais on vient à bout de s'accorder et puis d'être d'accord. Puis, une fois que c'est voté, on continue à la prochaine item. On tourne la page. On tourne la page. Et puis, si on regarde les accomplissements, bien, on a eu des surprises. La rue Laurier, ici à Rockland, ça a été une de nos grosses surprises qu'on ne s'attendait pas, qui nous a coûté au-dessus de 2 millions. Et puis, étant donné que c'est arrivé si soudainement pour nous, on ne pouvait pas aller chercher d'octroi. Alors, il a fallu patiner pour venir à bout. Puis, je vous dis, la première section, ça a été plus sérieux parce qu'il y avait tellement de tuyaux qui rentraient dans ce main-là, ce tuyau principal-là, que c'était assez compliqué de prendre toutes les demandes de la ville qui passaient dans ce tuyau-là. Et puis, on a plusieurs chemins qui sont arrangés. Oui. À toutes les années, on va de l'avant. Et puis, je trouve qu'on s'en vient bien. On a encore plusieurs chemins. Il y a bien du monde qui vont dire notre chemin, il fait dur. Si vous voulez voir un chemin qui fait dur, venez voir le mien. J'ai promis à tout le monde que je réparerais ceux des autres. Et puis, ma conseillère est sur le même chemin que moi. Même nos gars de charrue nous disent qu'on a le pire chemin, c'est là qu'ils cassent les charrues le plus souvent. Mais il y a d'autres chemins qui doivent être arrangés. Puis, on va par priorité. On a un plan de 10 ans qui vient d'être sorti, avec toutes les rues qui sont dessus. On peut vous dire quelle année. C'est une bonne outil. Puis notre département d'infrastructure a sorti ça il n'y a pas longtemps, environ un mois. Puis ça va être une bonne outil qui va être servi. Et puis il faut dire au conseil, écoutez, on ne peut pas arriver puis commencer à tirer sa couverte pour avoir chez nous. Il faut aller selon le plan. Et puis, ça va bien de ce bord-là. Fait que ça prend quelqu'un qui tient les guides comme il faut. Eh oui, puis de temps en temps, ben, on a une urgence. Je regarde le chemin Lacasse, qu'on était obligé de fermer. On s'attendait à un 100 000 pour réparer le chemin, on est rendu à 600 000. Que ça va être quelque chose qu'on va emmener au budget le mois prochain, quand on va commencer. 600 000 pour... Oui, c'est une côte, puis là, il faut figurer qu'il faut solider le bas de la côte pour pas que ça revienne. Fait que les ingénieurs font leur ouvrage, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Pareil comme le chemin Bouvier qui était supposé être pavé cet été. Mais quand ils ont pris des tests du chemin, on avait un grand morceau qui n'avait pas de fond. Oui, marécageux pas mal. Oui, fait que là, il a fallu arracher ça. L'argent qu'on avait mis de côté, 300 quelques mille pour faire le pavé, a été pour arranger ce chemin-là. Donc, pas pour paver, c'est un chemin qui ne durera pas pour tout casser dans une couple d'années. On l'arrange comme il faut. On va le remettre au budget pour être pavé l'année prochaine. Ouais. De cette manière-là, Bouvier va être pavé d'un bois là. OK. Est-ce que c'est considéré comme une amélioration locale ou est-ce que c'est considéré de l'entretien? Un peu des deux. Un peu des deux? Oui, parce qu'après tout, on faisait de l'entretien, mais on a eu une surprise. Donc, ça va sur l'autre. Ça va sur l'autre, d'accord. Il y a évidemment la rue Caron qui était finie. Oui. Au début du mandat. Un beau succès. Oui. Rue Saint-Joseph. Hey, hein? Un autre, qui paraît très bien. Paraît très bien. Puis Oui. je pense que sur la rue Saint-Joseph, vous avez eu des surprises. Il n'y avait pas des tuyaux qui étaient... Il y avait des tuyaux, il y avait des tuyaux à l'eau, des valves, le bon anglais, qui étaient finis. Il y en a une qui a été obligée de changer. Puis il y en avait 4 autres qui étaient de la même âge. Fait que tant qu'à avoir le chemin ouvert, on a décidé de toutes les changer. Pour ne pas avoir de surprise dans le futur, d'être obligé de recasser comme on voit souvent. On pave le chemin, puis on vient faire un trou quelques mois plus tard. On ne voulait pas être pris avec ça. Fait que les valves ont toutes été changées. Fait qu'on ne devrait pas avoir de surprise sur cette route-là à cette heure. Puis on a été obligé de faire un petit changement au bout de Laurier. On voulait avoir 3 lignes. On avait acheté du terrain sur le côté de Giant Tiger. Et puis, on voulait avoir une piste cyclable qui venait jusqu'au bout. On ne pouvait pas avoir les deux. La piste cyclable et 3
3 lignes, une pour tourner. D'accord. Alors, on a éliminé la piste cyclable qui arrête à l'avenue du Parc. Et puis, on a fait les 3 lignes là, puis tout le monde semblait satisfait. D'accord. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait une question pour les autobus qui puissent rentrer et sortir de la rue Mais là, en mettant Saint-Joseph. la ligne pour tourner plus reculée, ça donne plus de chambres, ça donne plus de place pour les autobus. Les ingénieurs l'ont figuré. Et puis, ça semble aller bien. Personne ne se plaint. Personne ne se plaint. So far, so good. Oui. Ça fait que ça touche principalement les choses majeures. Oui. Pour la fin du terme, parce qu'il reste 1 an, ben 1 an sur papier, Oui. mais pas 1 an de côté pratique. Non, Parce que la prise de décision va arrêter à peu près au mois de septembre. À peu près, oui. Donc, dépendant, si c'est comme qu'ils appellent en anglais, un lame duck council, ouais. si plusieurs reviennent, et puis ben là, ça change les affaires. Là. Oui. On peut continuer. Mais ça va dépendre de la situation, qui se présente, qui ne se présente pas. Qui est élu. C'est ça. Évidemment. La construction. Au début du terme de ce conseil-là, la construction était presque nulle dans Clarence Rockland. Et il y a quelques semaines passées, là, je me promenais dans le village Morris. Puis je suis retourné quelques jours après, puis j'essayais de compter. Là, mais il y a tellement de raccoins, si je peux appeler ça comme ça. Là. Puis là, j'étais là, j'ai dit, j'ai-tu compté celle-là? J'ai dit, pas compté. Il y a peut-être 40, 50 constructions actuelles juste dans le village Morris. On parle de c'est comme des 24 logis, pas de 20 construits sur Caron. Il y en a d'autres ailleurs. Donc, la construction, elle a repris. Ça semble être reparti comme il faut. On a M. Clément qui était prêt à bâtir au golf. Plus. Apparemment, il en bâtit un autre là, qui commence bientôt. On a EQ Homes qui monte encore. Un peu plus lentement que ce qu'ils voulaient, mais ils sont confiants que ça va revenir. D'accord. Et puis, on vient d'approuver une subdivision Morris 5. Alors, ça va être une autre subdivision qui va aller là. Il y a M. Sancartier à côté, puis Brégil qui vient d'appliquer aussi pour une subdivision à côté. Les applications comme celle-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a environ 4000 maisons qui vont venir éventuellement. Je ne dis pas dans le prochain 2 ans, là, non. Comme c'est là, les contracteurs qui ont appliqué, on a environ 4000 maisons qui sont dans le futur. Alors, notre ville, la ville grossit. D'accord. Et puis ça, c'est pour dans le rural aussi. Il y a un peu moins dans le rural, là, mais beaucoup à Rockland. D'accord. Puis est-ce qu'on explique ça par une meilleure attitude au conseil ou on explique ça comment? Je dirais pas que c'est tout le conseil. Ça l'aide, je crois bien, parce que quand on a du négatif qui sort du conseil, ça n'aide pas personne. Non. Et puis on le voit là, comment que ça avance bien. Et puis je pense que plusieurs investisseurs sont confiants dans notre ville. Et puis ça grandit. Il y a d'autres projets qui s'en viennent, que je ne peux pas parler comme c'est là. Mais vous allez voir, il y a des belles surprises qui s'en viennent. Alors, ça va de l'avant. Puis la 174-17, l'étude environnementale a été approuvée, en fait, la fin de semaine passée. Ah, J'ai eu la d'accord. nouvelle de M. Clermont, parce que c'était une nouvelle qui passe à travers du comté avant de venir à nous. Mais M. Clermont m'a appelé la journée qu'il y a eu la nouvelle. Et puis, pour notre côté, il n'y a pas grand changement. Tout est pas mal approuvé. Il recommande qu'on fasse une piste cyclable le long du Grand Chemin. Alors, c'est quelque chose, mais c'est recommandé, c'est pas forcé. Sur le côté d'Ottawa, il va y avoir des clôtures de son qui vont être obligées de poser. Et puis, il y avait d'autres conditions un peu plus sévères pour Ottawa que pour nous autres. Alors, ça va être à voir comment vite qu'Ottawa va vouloir aller. Oui, c'est parce que c'était ma prochaine question. C'est quoi l'échéancier? Bien, c'est ça, là. Justement, hier soir, on parlait de ça. Est-ce que l'étude environnementale est bonne pour 5 ans ou pour 10 ans? Moi, je crois que c'est 10 ans. M. Lalonde pensait que c'était 5 ans, fait qu'on va le faire vérifier pour être certain. Parce qu'après tout, c'est la deuxième. On parle de 5 millions. Deuxième étude pour le même projet. Oui. Puis je l'ai mentionné quand on a vu M. le ministre Del Duca du Transport, que, écoutez, là, on ne peut pas gaspiller un autre 5 millions, il faut faire quelque chose. Lui a déjà promis 40 millions sur notre côté. M. Francis Drouin a promis de l'argent aussi. Il y en a qui étaient promis sur le projet pour un overpass à Trim. Mais là, ça s'est enlevé, ça a été mis sur un autre, fait que c'est pas sur le projet même.
D'accord. Donc, on va pousser encore pour, le fédéral pour avoir d'autres argent et le provincial. Oui, parce que là, on parle plus comme de 120 millions comme Non, on on parlait parle de au tout 500 début. millions. Là. C'est Oui. pas la même game. Là. Du tout. Fait que c'est pour ça qu'on a déjà, on est prêt à réserver des entrevues avec les ministres au mois de janvier à Roma, qui est une conférence à Toronto. D'accord. Fait qu'on va aller pousser. J'ai déjà demandé qu'on la fasse, puis c'est mis sur l'agenda. OK. Si je me souviens bien, parce que j'ai cité plusieurs des présentations qui ont été faites par l'équipe qui faisait l'étude, il disait que si les travaux étaient commencés, que là, l'étude environnementale est encore bonne. Est-ce que c'est vrai, Oui. ça? Oui. Oui. Donc, Oui. il s'agit que, exemple, les comtés commencent, puis si la Ville d'Ottawa prend un autre 5 ans, 10 ans, ça serait trop long pour nous, là. Mais au moins, il n'y aurait pas besoin de gaspiller de 5 millions, comme vous dites. Mais, vous savez, si on fait, le fédéral demande qu'on fasse un HOV lane pour autobus et personnes avec des passagers. Si on fait ça, c'est à l'avantage d'Ottawa. Et il va y avoir un LRT qui va s'emmener jusqu'à Trim. Oui. Ils veulent avoir des clients. Parce qu'eux autres aussi, ils ont une grosse facture là-dessus. Là. Oh, Il y a plus de clients qu'ils peuvent avoir sur ce train-là, mieux que c'est pour eux autres pour payer une facture. Fait que ça va être à leur avantage de nous aider un peu, de travailler avec nous autres. Puis M. Watson, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. M. Blais aussi. Tout le monde veut travailler ensemble. Ça, il n'y a pas de négatif là. D'accord. On va aller de l'avant. Sur ça, on doit prendre une petite pause, Monsieur le maire. Donc, je vous prie, Madame et Messieurs, de demeurer avec nous car on a plusieurs sujets à discuter. Merci. Merci d'être demeurés avec nous, Mesdames et Messieurs. Nous continuons notre discussion avec Monsieur le maire pour savoir quels sont les projets pour l'année. Comme on discutait juste avant la pause, on parlait de budget. Et je pense que deux gros items qui sont au budget pour, je ne sais pas si c'est l'an prochain ou l'année d'après ou comment ça va fonctionner, c'est ce qu'on va vous demander, c'est les nouvelles casernes de pompiers. Oui. On sait qu'il y en a une de prévue à Rockland, puis là, il y a une rumeur que j'ai entendu dire qu'il y en a peut-être une pour Bourgette. Oui. Alors, c'est quoi l'échéancier? Quel est le budget estimé de ces choses-là? Bien, écoutez, à Rockland, ça nous prend quelque chose, parce que là, on est tassé dans notre caserne. On a été voir la police OPP au commencement pour voir s'ils voulaient s'embarquer avec nous. Mais après 2 ans, on s'est fait dire que non, ils ne voulaient pas embarquer. Même, j'ai dit à une des dames en charge, si vous voulez garder vos policiers dans votre cabane là-bas, parce que c'est une cabane. Oui. Et puis même elle a dit, oui, c'est une cabane, mais elle a dit, on n'a pas d'argent. Fait que, là, on a regardé pour le côté ambulance. Les ambulances aussi, ils ont 2 ambulances pour Clarence Rockland. Et puis, il n'y a pas de place pour en mettre une extra. Quand il y en a une qui est brisée, bien, il n'y a rien qu'une ambulance pour Clarence Rockland. Fait qu'on l'a suggéré au comté. On est en négociation, on est proche. On en a parlé hier soir au conseil. Ça doit être amené au conseil, au comté, pour être d'accord sur tous les chiffres. Mais il y avait aussi besoin d'une place d'ambulance à Bourgette. Comme vous avez déjà vu, ils sont stationnés ici puis là. Il n'y a pas de place à Bourgette. La ville appartient à 18 acres, en arrière de Dean, le marché Dean et tout. Ah oui. Et puis, on a accès sur le chemin Russell. Alors, on a suggéré d'en bâtir une, s'ils voulaient s'en venir avec nous autres là-bas, puis bâtir une autre caserne en même temps. Cette caserne-là était figurée pour dans 2 ans d'ici. D'accord. Fait qu'on a figuré, si on bâtit les deux en même temps, on va toujours avoir un meilleur prix. C'est plus d'ouvrage pour un contracteur. Fait que ça va être plus intéressant pour des contracteurs, surtout avec 2 stations d'ambulance avec ça. Fait que c'est en marche comme c'est là. On espère d'avoir le tout. Quand vous dites en marche, c'est en appel d'offres? Non. On attend de faire les ententes avec le comté avant de commencer à bâtir. D'accord. Parce qu'après tout, ce ne sera pas les mêmes plans. Et puis, ils vont nous dire combien de pieds carrés qu'ils veulent avoir. Celle à Bourgette va être plus petite que celle de Rockland. C'est normal. Celle de Rockland, ça va être semblable à ce qu'il y a à Hawkesbury. Okay. Ils ont de la place pour 5, je pense, ambulances. D'accord. Fait qu'il y en a une en stand-by tout le temps. Fait que s'il y en a une qui brise, on l'a. Notre problème, c'est que des fois, elles sont à Ottawa. Ouais. Mais des fois, c'est pour nous. Il y a 2 semaines passées, c'est des ambulances d'Ottawa qui sont venues chez nous. Oui, parce que si les nôtres sont à Ottawa, Et voilà. Quand l'appel y va, ils
prennent l'ambulance qu'il y a. Puis cette fois-là, c'est les ambulances d'Ottawa qui sont venues chez nous. Alors, c'est deux beaux projets. Il y a des frais de développement qui vont aller là-dedans, à cause que c'est pour l'expansion. On prend cet argent-là. Ça va être à voir quel budget qu'on a. Et puis, ça va venir au budget cette année, mais il n'y a pas rien qui va être dépensé vraiment cette année avant qu'on fasse les plans et tout. On a engagé une compagnie, Colliers, pour nous sortir les plans puis nous montrer qu'est-ce qu'il y en a. On fait, le conseil aussi décide qu'est-ce qu'on va avoir dedans. D'accord. Fait que des fois, le Père Noël n'amène pas tous les jouets qu'il veut avoir. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il y a tant d'argent dans la table. Et c'est ça. Mais une caserne de pompiers, spécialement à Rockland, c'est une nécessité. Oui. À Bourgette, j'ai vu la caserne de pompiers, puis c'est. faut dire vite. Âgé. Oui, il faut dire c'est vite. assez âgé. Tu sais, ça répond plus aux Et besoins. puis, ça peut être un terrain d'accès qui peut être vendu après pour aider dans le financement. On ne pognera pas 1 million pour ça. Si vous avez vu la caserne à Bourgette, c'est certain qu'on n'aura pas 1 million. Non. Mais ça va faire un montant qui va embarquer dessus. D'accord. Puis avec un locataire, on peut sortir un petit profit pour nous aider avec notre dette. Bon. C'est une des raisons pourquoi on cherchait d'avoir l'ambulance ou les polices avec nous. D'accord. Et présentement, la dette municipale de la municipalité n'est pas très élevée. Non, on a droit à. Voyez-vous, la province nous met une limite. On a droit à 25 de notre revenu qui va pour payer la dette. D'accord. On est à 8. Alors, on a de la place en masse pour aller emprunter. Il ne faut pas faire de folie. Non. Parce que ça peut se manger vite. On le sait qu'il y a des projets, des fois, qui peuvent arriver qu'on ne s'attend pas. Alors, on fait attention. Je sais que ça semble des gros chiffres, mais on va en avoir besoin. Avec l'expansion qui s'en vient, même ça avait été prédit qu'il faudrait bâtir une autre station, une autre caserne pour Rockland, que si ça continue à grandir de la manière que ça va là. D'accord. Fait qu'on est soumis de commencer tout de suite. Si on attend 3-4 ans, ça va coûter plus cher. C'est officiel. Donc, on se lance. Alors, on parle de combien de sous à peu près C'est dans les environs de 10 millions pour les deux? pour les deux. Ambulance et tout, là. D'accord. Fait que, OK. mais il ne faut pas oublier que dans ce 10 millions-là, les sections d'ambulance, ça va être payé par le comté. Oui. Avec l'hypothèque de tout ça, ça va être payé par le comté. D'accord. Puis un petit profit pour nous. Et est-ce qu'il y a une contribution provinciale? Non, Non. la province ne donne aucun argent pour les Casernes. casernes. C'est quelque chose qu'on a demandé, mais comme c'est là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non. Fait que c'est nos frais de développement qui viennent à l'aide de ça. D'accord. Puis je pense que c'est 3-4 millions de frais de développement qui peuvent aller là-dessus. OK. Mais sans notre dette. Au moins, il y a des fonds de réserve Oui, quelque part oui. qui peuvent être utilisés. Au printemps, la région a été victime de cette grosse inondation. La municipalité a mis des choses en marche. Puis moi, ce que j'ai observé, c'était bien. Les citoyens se sont donné la main pour venir en aide aux gens qui en avaient besoin. Oui. Mais ceci dit, est-ce qu'il y a eu un post-mortem qui a suivi? Est-ce qu'on a évalué les points faibles? Parce que moi, je ne suis pas ingénieur, là, mais quand je regarde le chemin voisine, puis quand on va par Catherine de l'autre côté, on voit que l'eau à leur entrée où c'est plus bas. Est-ce qu'il y a des correctifs que la municipalité, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral peut apporter pour essayer que cette situation-là ne se reproduise pas dans le futur? Écoutez, je regarde à Gatineau, il y a des maisons qui ont été expropriées. Oui. C'est la ville qui paye. On n'a pas de budget pour commencer à exproprier. Si on regarde Non, juste non. le chemin voisine, puis Catherine, c'est des millions, là. Oui, je sais. Et puis, la plupart des maisons sont élevées. Ils ont été sauvés. Il y a seulement qu'une maison qui était maganée, mais l'assurance, pour quelques raisons, l'assurance a payé pour les dommages. Ah bon? On a agi vite. Il ne faut pas oublier, on a installé au-dessus de 100 000 sacs de sable. On a déclaré état d'urgence. Oui. Et puis, ça nous donne de l'aide provinciale. D'accord. Ce qu'on appelle un disaster fund. Et puis, en déclarant, il y a des villes qui ne l'ont pas déclaré, puis c'est pas parce que sont méchantes, là, c'est parce qu'il y a un pourcentage qu'il faut dépenser. Nous autres, on avait un minimum de 521 000 $ à dépenser pour être capable d'avoir de l'argent de retour de la province. D'accord.
Une grosse ville comme Ottawa, c'était des millions. Là. Ouais. Il n'aurait pas dépensé d'argent, puis il n'aurait pas été capable Le maire Watson avait dit qu'il Ouais. ne qualifiait pas, C'est puis, ça. etc. C'est ça. Fait que nous, on qualifie. Je sais que Champlain a eu le problème, mais ils n'ont pas dépensé assez. Le comté ne pouvait pas appliquer parce qu'ils n'ont pas eu assez de dommages. Il y a des chemins comme au Traversier, ces affaires-là, et d'autres places le long de la rivière, mais pas assez de dommages pour appliquer pour ça. Il ne peut pas se servir des dommages du comté pour nous. Fait que c'est là que ça... Mais nous, on est rendu, je pense, à 600 000. D'accord. Alors, on va être capable, on applique comme c'est là, on attend encore la réponse, voir si ils vont nous allouer de mettre les dépenses, d'arranger les chemins, de remettre la roche de surplus pour les chemins qui ont été maganés durant l'inondation. D'accord. Ça, on a payé. Mais on a commencé à mettre de la roche quand même parce qu'il fallait en mettre. Oui, j'ai vu ça sur voisine, là, des camions, et Oui. ils travaillaient fort. Ah oui, fait que faut arranger nos chemins quand même. Fait que Pas le choix. pas sortir de ça. Je Parfait. sais qu'il y a du monde qui dit ben chemin voisine, c'est un chemin privé. Comment se fait que la ville va là? Mais il faut penser que ces gens-là payent les mêmes taxes, payent des grosses taxes Oui. sur le bord de l'eau. Fait que faut leur donner leur part aux autres aussi. Fait que, on n'est pas pour le pavé, là, mais on Non. va lever de la roche pour que ça soit en meilleures conditions. Parfait. Le 29 octobre 2018, dans 1 an et 12 jours, Oui. pour être précis, on retourne aux élections. Oui. Tu sais, après 4 ans, ça va être la fin du mandat. Alors, première question. Allez-vous être dans la course? Pas mal certain que oui. Pas- À moins que la santé nous cause des problèmes, là, mais Oui. comme c'est là, on est en bonne santé. D'accord. Fait que, comme c'est là, la lumière est verte, on part à la course. On part à la course. 1er janvier, on rentre application. Oui. C'est la Pour enlever première les date. Oui, il faut enlever les doutes. Est-ce qu'il y a plusieurs membres du conseil qui reviennent? Avez-vous une idée? J'aime mieux pas parler pour les conseillers. Non, sans les nommer, mais avez-vous une idée Il si... y en a quelques-uns qui veulent revenir. D'accord. Ça, il n'y a pas à sortir de ça. Pour nommer des noms, j'aime mieux pas nommer. Vous êtes mieux de demander aux conseillers eux autres mêmes. Bon, je vais faire ça. Madame Chouanière, ça fait quand même plusieurs mois, Oui. peut-être même 2 ans qu'elle est malade. Et le conseil fonctionne bien. Alors, quand j'observe ça, la question qui me passe par la tête, c'est avons-nous trop de conseillers? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de rediviser la municipalité et avoir, au lieu d'avoir 8 conseillers, d'en avoir 6? Tu sais, je lance ça comme ça, dans Oui, les airs. là. oui, mais Parce que, je regarde- et peut-être pas, je sais qu'il y a des points, je vais appeler ça géographiques, de la région où les gens tiennent à avoir un représentant. Et donc, des fois, ça devient une question politique, mais avons-nous besoin de 8 conseillers? Moi, je voudrais, surtout dans le rural, étant donné que j'ai été conseiller du rural, dans la municipalité où la section qui était la moins populée, mais la plus grande, parce qu'après tout, Saint-Pascal, ça commence à Russell Road, puis ça finit à Rivière. Et puis, ça vient pour mal jusqu'à des places, ça vient jusqu'à Landry, jusqu'à la frontière de Plantagenet. D'accord? C'est un gros secteur, plusieurs chemins. Alors, ça prend, moi, j'ai pour mon dire, ça prend un représentant pour chaque section. On a 4 sections rurales, mettons. Là. Et puis, je ne voudrais pas voir ça ralenti. Puis, si on coupe seulement Caraclone, mais là, c'est pas juste. C'est mieux de garder ça égal. Mais il ne faut pas oublier, Mme Chouanière a été malade, mais elle travaille par en arrière. Si elle a des plaintes, ces affaires-là, elle appelle les conseillers, on se parle, moi et elle, puis c'est pas moi qui va arriver, puis je vais lui donner des extensions aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Parce qu'elle veut revenir, et puis elle a fait de la bonne ouvrage pour son secteur, alors je ne voudrais pas y enlever ça. Et puis c'est pas quand une personne est malade Non, c'est pas... on y enlève la lumière au bout du tunnel. Non, ça, je suis d'accord, mais moi, je regardais, Oui. je regardais au-delà de ça. Oui. Donc, c'est pas pire que, mettons, il y a plusieurs villes qui ont un plus gros montant que nous autres. D'accord. Et puis, c'est pas parce que nos conseillers nous coûtent une fortune, c'est 20 000 par année. Et Donc, puis, ils font une bonne représentation. Fait que je crois qu'on devrait rester comme c'est là. Si l'autre conseil qui va rentrer décide autrement, mais ça sera leur décision. D'accord. Comme c'est là, nos conseillers n'ont pas demandé d'autre. OK. Le travail de maire est exigeant. Et il y a des gens qui me posent la question à l'occasion, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un maire à plein temps? Alors, je vous pose la question. Vous avez vécu l'expérience. Oui. Tu sais, vous pouvez parler de connaissances. Est-ce qu'on est rendu là ou est-ce qu'on approche d'être là? On est très près, il n'y a pas à sortir de ça.
C'est quelque chose que je vais laisser au prochain conseil. D'accord. Parce qu'il nous reste moins d'un an à faire des décisions. Mais ça prend plusieurs heures. J'ai trouvé, quand j'étais président du comté, que j'ai trouvé ça un peu trop. Parce que là, j'avais trop de représentation. Pour la ville, comme c'est là, le plus gros défi, c'est les soupers, puis qu'il faut que je fasse attention à mon poids. Fait que ça, c'est un gros stress. Dans plus qu'une manière, mettons. Oui. Mais non, c'est pas seulement parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent ah, ben là, on est là l'avant-midi, cette affaire-là. Oui. Mais je regarde hier soir, on avait la réunion de conseil qui a commencé à 6h45 et puis ça D'accord. finit à 10h15. Il y a des soirs que ça finit plus tard. On a des engagements les fins de semaine. Pour moi, comme plusieurs conseillers, samedi soir, j'avais 3 soupers que je n'allais pas aller. J'en ai pris un à Alfred, qui était un peu compté pour la municipalité. Mais à toutes les fins de semaine, c'est rare qu'on a une fin de semaine qu'il n'y a pas un événement qu'il faut que j'aille. Les soirées, c'est pareil. On a des réunions pour l'urbanisme, les dérogations mineures, et puis toutes sortes les ouvertures de commerce. Ça me garde occupé. Il n'y a pas à sortir de ça. Si vous pensez que vous rentrez là, puis vous allez faire 15-20 heures par semaine, vous êtes payé pour 20 heures, mais vous allez en faire bien plus que ça. Là. Je peux vous garantir. C'est bien proche comme c'est là, des heures à temps plein, Oui. mais avec un salaire de temps partiel. Il y a D'accord. beaucoup de lectures aussi. Oui. C'est ça qui arrive, il y a plusieurs choses. Même les conseillers, quand on a une réunion de conseil, il y a beaucoup de lectures à faire avant d'avoir le conseil, la D'accord. réunion. Fait que, OK. Parfait. Je vais quand même vous poser une dernière question, même si mon régisseur me dit qu'il ne reste plus de temps. En 2014, l'élection municipale, là, c'était, on va dire, on va être poli, on va dire que c'était un défi c'était cauchemar. pour les candidats, pour la population Oui, générale. oui. Alors, quelles mesures est-ce que le Conseil a pris pour s'assurer que une situation semblable ne se reproduise plus? Parce qu'il y a eu même pendant la période électorale, il y avait des questions, est-ce que l'élection devrait aller de l'avant, puis Oui, etc. oui. Puis la journée de l'élection, c'était l'enfer, tu obligé de prolonger Oui. les gens qui vont voter. J'ai des gens à qui je parlais, là, j'étais là, j'attendais en ligne comme tout le monde, là, comme candidat. Puis là, ils ont dit, c'est la 3e fois que je viens chercher un numéro, parce que ça ne fonctionne pas. Alors, d'accord avec vous, c'était un cauchemar. Oui. Comme vous dites, pour les électeurs, pour les candidats aussi. Et puis, moi aussi, j'ai passé à travers de ça. Puis, on va vous dire, je ne veux pas passer à travers de ça. J'ai parlé à Greffière, puis apparemment, on a changé de compagnie. On a une compagnie avec plus d'expérience. Et puis, ils ont une deuxième compagnie qui travaille avec eux autres, qui sont à Ottawa. D'accord. Donc, ça devrait aller beaucoup mieux la prochaine élection. Parce que si on regarde partout dans la province, tout a fermé à 8 heures, puis à 8h30, la plupart des places savaient qui était rentré. Nous autres, à 10 heures, on était encore en ligne pour attendre après des votes. Exactement. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut tolérer encore une deuxième fois. Non. Fait que c'est pour ça qu'on a changé de compagnie, puis ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux. On va rester optimiste. D'accord. Donc, je vous remercie bien gros, M. le maire, d'être M. venu nous voir. Puis, je vous dis merci, mesdames et messieurs, à vous d'avoir été là avec nous et je vous dis à la prochaine.